Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Abiba. Ravi de votre présence. Le sujet d'aujourd'hui est participer en famille au suivi médical. De nouveaux partenaires s'invitent dans votre famille. Les professionnels de santé, et notamment le pédiatre. En prévision du rendez-vous. Avant de vous rendre en consultation, expliquez à votre enfant ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sortons. C'est souvent la grande sortie. Nous allons voir ton docteur et nous allons parler de toi. S'il n'en comprend pas le sens, un bébé entend vos mots, en saisit l'intention et cela le rassure. Cette communication précoce favorise le développement de ses synapses, ces connexions qui s'établissent entre les 100 milliards de neurones qu'il possède déjà à la naissance. Chaque neurone va établir une connexion avec 10 000 autres. Et cette organisation va se poursuivre jusqu'à l'âge de 15, voire 20 ans. Inutile de vous équiper comme si vous partiez en expédition. Ne couvrez pas trop votre enfant. Prenez une écharpe de portage ou une poussette. De quoi le changer et le nourrir si vous devez attendre. La présence des deux parents. Prenez surtout du temps pour assister aux premières consultations en famille. La présence des deux parents est importante pour votre enfant. Pourquoi? Cela montre que chacun s'investit. Vos questions, vos craintes ne seront peut-être pas les mêmes. Ils ne seront pas entendus et approchés de la même façon par le pédiatre qui saura s'adapter. Vous serez deux à écouter ses réponses et ses recommandations, notamment en ce qui concerne les pleurs. Il vous rappellera au passage que les caprices n'existent pas. Il vous expliquera aussi que le ressenti n'est pas le même entre le parent et l'enfant. Une maman peut s'estimer mauvaise mère lorsqu'elle fait différemment du père. Bien que ce soit rare, le papa peut souffrir de ne pas trouver sa place et se désinvestir peu à peu. Le médecin pourra intervenir et insister sur l'importance d'être parents à deux, d'avancer ensemble et en harmonie face à son enfant. Et inversement, il essayera de comprendre un papa trop investi voire étouffant, dont les paroles sont culpabilisantes. Le pédiatre sera également à l'écoute de vos éventuelles difficultés. Votre fatigue physique mais aussi psychique, il saura vous rassurer au fil du temps. Bien entendu, son rôle sera aussi et surtout de prévenir et guérir les différentes pathologies qui peuvent affecter votre enfant. Finalement, c'est une aventure à quatre que vous commencez. Ce travail d'accompagnement et d'écoute vous permettra de construire une relation de confiance dans la durée et de bienveillance. Un nouveau-né peut aussi être suivi par un médecin ou pénipraticien ou encore dans une PMI, un service de protection maternelle et infantile qui organise des consultations médico-sociales. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt, dans une autre vidéo.